m'appelle Benoît Pierre. Je suis universitaire ici à Tours depuis 25 ans à peu près. J'ai fait mes études au lycée Descartes dans les années 80. Donc Tours, c'est une ville, je dis souvent, c'est ma ville de cœur. J'y suis pas né, mais j'y ai vécu énormément. Que je suis impliqué depuis maintenant plusieurs années, engagé pour la ville de Tours aussi, d'un point de vue politique, mais au sens noble du terme, enfin je l'espère. C'est-à-dire de m'occuper de nos concitoyens avec eux et pour changer la ville et pour apporter des choses à notre ville. Alors c'est une histoire maintenant qui date de plusieurs années. On est venu me chercher au départ pour m'engager dans la ville et donc plus concrètement pour les élections municipales. C'était en 2020, donc ça a commencé en 2018, donc ça fait un peu moins d'une dizaine d'années. Et c'est vrai que pour moi, je l'ai considéré comme une sorte d'extension par rapport à ce que je faisais déjà, c'est-à-dire servir les autres. Et ce qui me plaît là-dedans, puisque dans votre question, il y a aussi ça, pourquoi c'est pour la deuxième fois que je candidate, hein, j'ai candidaté 3 fois aussi aux législatives en 2024, c'est pour servir l'intérêt général. Alors, là-dedans, c'est un peu une réponse un peu bateau, mais le service, pour moi, c'est l'engagement et le service, c'est toute ma vie, en fait. Donc, voilà, j'ai le sentiment de faire un peu différemment avec un moteur qui est identique. La première mesure consiste à faire un point sur la manière dont fonctionne aujourd'hui la mairie avec les agents, puisqu'il y a eu beaucoup de remontées sur beaucoup de difficultés aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que cette mairie, avec ses agents, fonctionne bien et qui est un cadre de vie qui soit peut-être meilleur qu'il n'est aujourd'hui et donc emmener un peu tout le monde, c'est ça, ça serait ça la première mesure. Et puis après, secteur par secteur, on a une première mesure effectivement qu'on veut engager. Souvent ça concerne de restaurer le lien de confiance qui, me semble-t-il, a été perdu. Alors j'incrimine personne et en même temps je jette quand même un petit peu la pierre aux municipalités précédentes. Ce que j'entends, moi, c'est que ce rapport à la citoyenneté, ce rapport au quartier, ce rapport aux agents a été, pour plein de raisons différentes et sans doute liées à un contexte, mais aussi à des modes on dit de management qui ne conviennent plus aujourd'hui. Il faut réassocier les gens et les faire participer davantage pour qu'il y ait vraiment une convergence entre nos propositions et ce qu'ils souhaitent et les besoins. Ça ne veut pas dire qu'on répond à tous les besoins, mais on essaie le plus possible de répondre aux besoins. Si je prends par exemple le programme tel qu'il est et que j'ai là sous les yeux, qu'on distribue et qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres et qu'on distribue de la main à la main aussi, c'est le produit de 4-5 années de terrain. On a fait plus de 3000 actions de terrain et le programme, en fait, je dis souvent, c'est pas notre programme, c'est le vôtre, même si on a été obligé d'orienter effectivement et de prendre certaines décisions, mais c'est le constat que nous faisons aussi de la ville et ce qu'on nous en a dit. Donc là, il n'y a pas vraiment une première mesure phare, mais j'allais dire une première philosophie phare qui serait de restaurer ce lien partout, aussi bien à l'intérieur de l'Amérique qu'à l'extérieur avec nos concitoyens. Nous avons 8 quartiers prioritaires de la ville. Si on prend la ville de Tours, le salaire moyen est 200 à 300 euros en dessous de la moyenne nationale. Donc on ne peut pas faire de politique aujourd'hui à Tours sans intégrer les quartiers prioritaires de la ville. Pour moi, il y a plusieurs axes majeurs et prioritaires. L'un des premiers, c'est protéger ces quartiers et les protéger aussi d'un point de vue de la sécurité. Dans la protection, il y a aussi la question du social. Et on ne résout pas cette question-là au niveau d'une mairie sans parler d'itinéraire de vie, de parcours de vie, de formation et d'emploi. Donc pour moi, il y a une initiative, et je l'ai rencontré hier, Monsieur Claude Arrault, et on en a rediscuté, territoire zéro chômeur, ce qui se passe au Sanitas, c'est très bien, mais il faut amplifier. 25 emplois, c'est super, c'est très positif, mais il en faut beaucoup plus. Alors je sais qu'à horizon de quelques années, il y en aura une centaine, mais ça ne suffit pas. Il faut redonner de l'espoir à nos quartiers prioritaires de la ville, et par de multiples initiatives. Donc j'ai parlé de l'emploi, c'est aussi tout ce qui est l'associatif.
L'insertion se fait aussi par le sport, se fait par la culture, se fait par le partage. Donc il faut redonner l'envie à ces quartiers. Et donc pour moi, ça sera une des priorités. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est un de mes versants, mon versant qui est social. Il y a dans ma démarche et aussi dans la liste beaucoup de gens qui ont été impliqués dans leur vie, sont impliqués ou le seront, parce qu'il y a aussi des gens qui sont en perspective aussi de carrière, d'agir pour le social, en faveur du social. Et donc ça sera une mesure et des mesures, un socle de mesures très, très fort. Alors, c'est pas tant d'augmenter que de mieux répartir. Aujourd'hui, si vous regardez les logements sociaux, d'abord, ils sont un peu trop concentrés dans certains endroits. Il faut qu'il y ait de nouveau la mixité. Et par ailleurs, vous avez aussi donc une ventilation de ces logements sociaux en fonction des revenus des gens. Pour la tranche supérieure, c'est-à-dire pour les classes moyennes qui pourraient être en difficulté, mais qui ne le sont pas encore, il y a souvent la perspective de pouvoir accéder à un logement et à la propriété. Nous devons tout faire pour que ces catégories puissent sortir du logement social pour retrouver l'accès à la propriété, parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Le problème que nous avons, c'est pas tant les logements sociaux, que donc ceux qui bloquent le système quelque part, mais involontairement, c'est pas leur responsabilité, c'est qu'il manque des logements tout court à Tours. Il manque 1000 logements par an sur ce dernier mandat. Donc 6000 logements. Alors j'élargis, c'est Tours et la métropole. Donc c'est énorme. 6000 logements, ça veut dire que le prochain mandat, c'est 12 000. Donc ça ne peut pas durer. Nous avons des mesures très fortes qui ne portent pas en tant que telles sur le logement social, mais pour permettre cet accès à la propriété de ces classes moyennes moins, qui sont aujourd'hui dans une situation qui pourrait leur permettre d'accéder à la propriété, mais on ne leur offre pas cette situation à Tours par manque de logement. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils quittent le logement social, ils vont à 30, 40, 50 km pour s'installer. Un enfant, 2 enfants, et ils quittent Tours. Et donc ils vont très loin et ils reviennent en voiture parce que c'est là qu'ils travaillent. 80% des emplois sont dans la métropole, si on raisonne à l'échelle du département. Donc vous avez un biais qui est juste un constat. Hein. Je fais un constat qui est simple en fait. C'est des chiffres. Notre ville n'a pas de croissance démographique, 0,7, c'est très faible, donc elle vieillit parce que en fait nous laissons partir des forces actives qui sont obligées de revenir et qui prennent donc la voiture. Donc en plus de ça, non seulement vous avez un problème sur le logement, un problème sur le logement social, un problème sur le logement, et ensuite vous avez un problème sur la mobilité. Voilà comment un système s'est mis en place et qu'on refuse de regarder parce qu'on va essayer de faire des interventions qui sont des interventions trop ciblées sans raisonner sur le système. Reprenons les choses à la base. Aujourd'hui, à Tours et dans la métropole, la vraie bombe, la vraie situation de crise qui peut exploser, qui est déjà en train d'exploser, c'est le logement. Tours, depuis 2018-2019, je m'intéresse sur le plan politique à la ville de Tours, plus précisément. Il y avait déjà, on disait déjà qu'il y avait la construction, la mise en place, pas la construction, mais la mise en place involontaire d'un désert médical. Nous y sommes. On y est. Le désert médical est là et il va s'amplifier si on ne fait pas quelque chose immédiatement. Ce que nous proposons, c'est de permettre à nos jeunes médecins qui viennent d'être diplômés de la faculté de médecine de favoriser leur installation à Tours et qu'ils ne partent pas, car aujourd'hui, ils partent. Et pour cela, nous proposons une mesure très forte, la mise en place de 5 maisons médicales. Pourquoi ? Parce que les jeunes médecins ne veulent pas reprendre les cabinets de leurs aïeux, ou enfin des plus anciens qui partent à la retraite. Pourquoi ? Parce que, en général, c'est des investissements qui sont très lourds. Il faut permettre l'accessibilité et donc investir, et ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc ils vont aller ailleurs, là où l'installation est plus facile, et là où ils vont trouver aussi, parce qu'ils le demandent, et c'est le deuxième point, l'interdisciplinarité. Ils veulent travailler ensemble. Et ça, c'est une très bonne chose, et c'est au plus qu'une tendance aussi de leur clientèle, c'est d'avoir des maisons médicales, on a ça un peu partout, et ça permet de mutualiser en fait les choses.
Donc nous allons installer 5 maisons médicales à Tours. Nous avons identifié certains lieux. Par exemple, ça pourrait être aux Halles. On m'a plusieurs fois dit mais pourquoi ça serait pas là? Je dis oui, c'est une bonne idée. Donc on étudiera de bien le ventiler, bien répartir entre Tours Nord, Tours Centre et Tours Sud pour que justement on puisse résorber et peut-être inverser ce désert médical et en faire non pas un trop-plein médical, mais en tous les cas une densification médicale qui est plus importante. Eh bien, j'aimerais que tous les facteurs de risque que l'on vient d'identifier et d'autres soient inversés. On n'a pas parlé aussi d'un autre qui est une question sociale, la question de la sécurité, parce qu'elle concerne justement en particulier les quartiers prioritaires de la ville où on nous demande aujourd'hui d'intervenir plus fortement parce que trop de bruit, parce que trop de laisser-aller, parce que trop de rodéo, trop de tirs de mortier et que quand vous êtes dans une situation déjà de fragilité sociale, eh bien le fait de ne pas dormir va encore provoquer plus de fragilité sociale et voire même de la rupture. Donc il faut inverser tous ces indicateurs qui, en matière d'attractivité, en matière d'emploi, quand on dit que Microelectronics, par exemple, un de nos phares ici de la ville de Tours risque de partir, enfin d'envoyer une partie de ses employés ailleurs, de délocaliser cette main d'œuvre, tout ça c'est pas des bons signaux. Quand on m'explique que il y a des sujets aujourd'hui au niveau des formations qui ont du mal à trouver une intégration d'employabilité sur le territoire, je suis très inquiet. Quand on parle du désert médical, je suis très inquiet. Donc voilà, cette inquiétude, c'est pour ça que je m'engage aussi. C'est parce que je suis sur un territoire que je connais depuis les années 80 et un territoire qui est sorti de sa trajectoire depuis trop longtemps. Ça fait 2 mandats que ça ne va pas bien. 2 mandats que les projets n'arrivent pas à émerger, que on a loupé je ne sais combien d'occasions. Je dis souvent qu'on a loupé des trains ou des TGV et qu'on a loupé plein d'occasions. Je vais vous prendre un exemple. Il était question à un moment que l'école Ferrandi s'installe ici. Où est notre cité internationale à la gastronomie? Où est le projet qui était là il y a 5 ou 6 ans avec des budgets, notamment des budgets de la région, et on n'a pas saisi l'opportunité de pouvoir les mettre en œuvre. Et ça, pour moi, ça me désole. Donc, on arrête ça, on arrête ces projets aussi qui sont complètement déconnectés en matière de mobilité, où c'est un tout vélo, pendant qu'on a complètement oublié la marche à pied, qui décarbone beaucoup plus, enfin au moins autant que le vélo, hein, qui est la mobilité centrale pour tout le monde. Tout le monde utilise ses jambes quand il en a la capacité physique. On n'a rien fait sur l'inclusion non plus, sur les personnes en situation de mobilité réduite ou de fragilité. Voilà. Et dans le même temps, Tours voit les écarts sociaux augmenter. Et donc un de mes rêves, une de mes ambitions pour Tours, c'est qu'elle soit plus dynamique, qu'elle ait plus d'ambition, qu'elle ait plus, je l'ai dit, de capacité à se mouvoir, qu'elle retrouve sa place et son rang, et dans le même temps qu'elle résorbe ces déséquilibres sociaux. Quand on souhaite être maire et emmener une équipe avec soi, c'est pour servir. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le service minimum n'est pas assuré, non pas par manque de compétences, mais par trop de dysfonctionnement. Je vous prendrai un exemple. Hier, je parlais de quelque chose qui peut apparaître anecdotique, mais qui est pourtant est la vie de notre cité, c'est la vie associative, c'est réserver une salle à Tours. Et ben c'est compliqué. C'est très très compliqué. Réserver une place en crèche, très compliqué, par manque de place, mais aussi parce que le dispositif ne permet pas d'orienter. On a très peu informatisé, on a informatisé mais avec des systèmes qui sont complètement obsolètes. Pour la réservation des salles, je prendrai cet exemple qui est très significatif, vous ne savez pas ce qui reste de libre dans les salles qui sont aujourd'hui à Tours. Donc en fait quand vous vous inscrivez pour une date, pour une journée, c'est à l'aveugle. Donc vous ne savez pas si elle est libre ou pas. Donc dans 9 cas sur 10, on va vous dire, ou 5 cas sur 10, on va vous dire, non, elle n'est pas libre. Donc refaites une autre demande pour une autre date. Il suffirait d'afficher ce qui est libre
optimiser le système. Et ça, vous l'avez pour énormément de choses. Vous avez un problème en matière de sécurité, d'incivilité, vous appelez, il n'y a personne au bout du fil. Pourquoi ? Parce qu'il y a des manques de moyens, mais il y a aussi des manques de tri de l'information. Aujourd'hui, par l'intelligence artificielle, par des systèmes de haute performance, mais qui ne coûtent pas très cher, il suffirait de moderniser. Et ça simplifierait la vie de tout le monde, et notamment de nos concitoyens. Rendons la vie plus facile à nos concitoyens. C'est ce qu'ils nous demandent. C'est un des éléments que j'ai le plus reçu. Simplifiez-nous la vie, vraiment. Donnez-nous la possibilité de nous occuper de nos enfants, de pouvoir les mettre en périscolaire. Il y a des places parfois qui restent libres, parfois il y a un trop-plein, mais on ne sait pas comment les choses fonctionnent. Donc les agents sont en souffrance et les concitoyens également. Donc ça dysfonctionne, voilà, et ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dis qu'une des premières mesures, ça sera plutôt une mesure en interne. Analyser toutes les formes de dysfonctionnement, aller à l'écoute aussi des agents qui sont dans des situations de souffrance pour la plupart d'entre eux, et leur faire des propositions avec un cabinet qui accompagnera et qui sera là pour la bienveillance de tout le monde et pour que la machine se remette tranquillement en route, sans pression, mais avec des perspectives pour tout le monde et pour offrir le maximum de services pour notre ville. Alors, je ne fais pas cavalier seul. Je pense qu'on peut dire qu'il est en train de faire cavalier seul, puisque beaucoup des personnalités politiques l'ont quitté, voire même la totalité. J'ai cru à un moment que cette candidature était une candidature qui pouvait émerger. Pour cela, il faut un certain nombre de critères qui n'ont pas été, sur lesquels je ne veux pas m'étendre, parce que maintenant c'est de l'histoire très ancienne. 8 mois, 9 mois dans une campagne, c'est long. Et voilà, il y a un certain nombre de critères, si vous voulez, qui une sorte de passage obligé. Ces critères n'ont pas été cochés. Ce qui prouve que dans ma démarche, je n'étais pas à me lever tous les matins en me disant il faut absolument que tu sois tête de liste et il faut absolument que tu deviennes maire de Tours. Pour moi, c'est une envie qui est de nouveau très forte, mais parce que je sens le sens des obligations et le sens des responsabilités aussi de ce que les gens m'ont renvoyé. Ils m'ont dit il faut y aller, Benoît Pierre, il faut y aller, on compte sur vous. Et quand vous avez des gens qui comptent sur vous à ce niveau-là, et ce ne sont pas juste quelques unités, eh bien, il faut remplir cet engagement. Encore une fois, je suis un homme de devoir et droit aussi dans ce que je fais et de conviction. Donc voilà, j'ai décidé. J'avais eu une alternative qui était de potentiellement arrêter aussi, mais j'ai eu beaucoup de demandes de continuer et j'ai retrouvé une forme de motivation à être candidat. Vous savez, être candidat et tête de liste, c'est pas une petite décision que vous prenez. Ça implique beaucoup de choses dans votre vie privée, professionnelle, de pouvoir tout agencer. Et donc c'est un choix que j'ai reposé et à partir duquel, en reposant tout, en ayant aussi beaucoup d'échanges avec celles et ceux qui m'entourent. C'est plusieurs centaines de personnes qui m'entourent dans un dispositif que j'avais lancé qui s'appelle Je m'engage pour Tours, avec un nom que j'ai trouvé tout de suite parce qu'il est ma personnalité et il est aussi la personnalité de celles et ceux qui m'entourent. Et donc nous avons décidé de voguer, j'allais dire pas seul, puisque beaucoup de personnes m'ont depuis rejoint. Et également, alors que nous sommes dans une liste d'intérêt municipal qui va de la gauche modérée à la droite modérée, eh bien j'ai reçu aussi beaucoup de soutien du côté national qui regardent en fait le jeu tourangeau et ont décidé, parce qu'il y avait aussi l'analyse du programme et de la démarche, ont décidé de me soutenir. Oui, ça ne devrait pas au niveau local. Pour moi, je vais utiliser un mot qui est peut-être trop fort, mais et pourtant le terme de chaos national que j'ai utilisé dans un article récemment, ce terme de chaos national reflète bien
l'incapacité au niveau de l'Assemblée nationale extrêmement divisée de pouvoir trouver une solution en matière budgétaire. Qu'on soit pour ou contre, à la limite, ce qui a pu se passer, il faut que nous puissions dépasser nos antagonismes au niveau national. Mais ça, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'Assemblée nationale et des pouvoirs législatifs et exécutifs. Au niveau local, vous avez ce qu'on pourrait appeler une république municipale. Et cette république municipale, elle doit immédiatement entretenir d'autres liens avec ses concitoyens. C'est la proximité. Quand on a parlé précédemment des services, ce sont des services de proximité. Lorsque vous avez un problème avec votre animal de compagnie, avec une poubelle d'un voisin ou la vôtre, lorsque vous avez un problème physique, parce que vous avez été agressé, lorsque votre voiture a été abîmée, détruite en partie, eh bien, vous vous retournez vers des services de proximité. La plupart du temps, ça relève de la municipalité ou de la métropole. Pour moi, c'est la même chose, puisque avec les élections municipales, vous faites les élections métropolitaines. Parfois, ça relève de la police nationale, pour le coup, mais beaucoup de la police municipale, qui est aussi dans la proximité. On m'a demandé récemment, pour la énième fois, quel type de maire serez-vous ? Je serai le maire de la proximité. Pour moi, mes modèles, ce sont Jean Royer, au niveau local, c'est Jean Germain. C'est-à-dire des gens qui avaient établi un lien qui était un lien... Alors, difficile d'établir un lien avec 140 000 personnes et donc 87 000 électeurs, mais je vous assure qu'on peut y arriver à la longue, et je vois bien, moi sur mes 7 ans de mandat, entre le début, où je connaissais un peu de monde, mais pas grand monde du point de vue politique. Aujourd'hui, les gens peuvent m'arrêter, je m'arrête, et je m'engage à ce que notre équipe, elle soit une équipe de la proximité, puisque nous le faisons depuis au moins 4 ans. Je connais la ville de Tours aussi grâce à ce que les autres me renvoient. Donc on ne peut pas avoir une ville du service, on ne peut pas mettre en place une ville... la majorité actuelle parle de la ville des courts chemins, mais j'ai envie de dire la ville des courts chemins, c'est la ville du court chemin entre les élus et nos concitoyens. Parce que si c'est un chemin de traverse ou si c'est un chemin complètement boueux, c'est très compliqué en fait. Et ils nous le renvoient. Donc le discrédit qu'il y a au niveau de la politique nationale, chacun prend la responsabilité, voilà, ça relève de la conscience de chacun. Mais on ne peut pas avoir aussi un discrédit qui soit au niveau local, y compris dans les villes de plus de 100 000 habitants, parce que sinon, on va avoir la même chose. On va avoir une montée des extrêmes et un discrédit de la classe politique, y compris au niveau local. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui est à l'origine de mon engagement. C'est ce qui fait que, je vais vous dire très honnêtement, résoudre les problèmes du quotidien, c'est ce qui m'anime. S'il n'y avait pas ça, je ne sais pas si je m'engagerais en fait politiquement. On va créer un conseil de la ville par tirage au sort de nos concitoyens, par quartier et au niveau de la ville, et je m'engage à ce que, au bout de 2 ans, je suis prêt à aller jusqu'à présenter une proposition de budget devant ce conseil pour en avoir un avis consultatif. C'est-à-dire que nos concitoyens puissent savoir comment est fabriqué un budget et ce qu'on en fait et ce qu'on peut en faire avec leur avis consultatif pour qu'on puisse ensuite le présenter. Si j'ai proposé, c'est passé dans la presse ce matin, les états généraux du sport, c'est les états généraux des équipements sportifs et des besoins sur le sport. Vous prenez la culture, vous prenez le sport, vous prenez l'éducation, tous nos bâtiments sont quasiment en fin de vie. Il faut faire le bilan et avoir le courage de dire l'état dans lequel nous sommes. Enfin, vous vous engagez pas dans une course, dans une pratique sportive, lorsque vous ne faites pas un bilan de santé. Maintenant, c'est obligatoire. Parce que vous faites des 1 km ou des semi-marathons, marathons, vous êtes obligé de le faire. Et vous vous engagez, vous cochez la case. Je m'engage à rendre ce bilan à l'ensemble de nos concitoyens pour qu'ils se rendent compte. Donc, je veux qu'il y ait un chiffre en face. Et si on rénovait tout, combien ça coûterait ?